C'est à l'hôtel Pullman, dans les faubourgs de Marrakech, que tous les concurrents du Raid Quad Passion Magazine 2017 se sont retrouvés pour participer à une magnifique aventure à travers le désert du Grand Sud marocain. Tu vois, voilà, on a les sangles, on a tout, les manilles. Voilà. C'est bon. On va commencer à charger le quad. Ouais, on va commencer à le lester un peu. Organisé depuis des années par Didier Baudouin, ce raid est devenu un événement incontournable pour qui veut vivre une expérience unique dans cette magnifique région du globe. Une rencontre avec un peuple chaleureux dans des décors à couper le souffle, au volant des SSV ou au guidon des quads. Cette année pourtant, c'est sur un tracé inédit et audacieux que les machines vont s'élancer. Pas moins de 1400 km sur les pistes reliant Marrakech au Grand Erg de Merzouga, à l'extrême sud du pays. Alors, ambitieux, 1400 km. 1400 km. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Thomas, 1400 km, c'est la distance entre Paris et Budapest. La différence, c'est que vous allez le faire en prenant des pistes, ou de Lille à Madrid, en prenant des GR. Là, certains commencent à se dire « Merde, je me suis foutu où, là ?» Au petit matin, tout le monde prend donc le départ pour la première étape de près de 300 km qui va les mener à Boulman d'Adès. Les pistes passent très souvent par de petits villages aux maisons en pierre. Et le son des moteurs attire des enfants qui accourent pour saluer les visiteurs éphémères. L'occasion pour Pascal du team MotoQuad de distribuer quelques bonbons, stylos ou autres vêtements qu'il a pris soin d'emmener avec lui. La distribution de fraises tagada. Alors c'est un par un, parce qu'il faut essayer d'en faire pour tout le monde, parce que sinon il va y avoir un conflit. Merci. De rien, mademoiselle. Merci. C'est au bord d'une route sinueuse entre les montagnes de l'Atlas que l'organisation a placé un point de contrôle afin de vérifier qu'aucune de ses brebis ne s'est égarée durant cette première matinée. Super, c'est nickel. On mange la poussière mais ça va, c'est bien. Alors l'étape du jour, c'est départ Marrakech, donc puisque cette année le changement c'est ça, on est parti de Marrakech et on va jusqu'à Boulman d'Adès. Donc on va traverser le Haut-Atlas, c'est vraiment une épreuve de montagne, ça change. Les gens, il faut qu'ils soient prudents, mais ça a l'air d'être le cas parce que tout se passe bien. Vers 13h, les pilotes arrivent sur le bivouac dressé par l'organisation au milieu des montagnes. Sur le barbecue, du poulet grille tranquillement, tandis qu'au fond de la tente berbère, les cuisiniers s'affairent à préparer un succulent couscous. C'est un moment privilégié où tout le monde se raconte les anecdotes qu'ils ont vécues sur les pistes durant cette première matinée et l'occasion de leur demander leurs premières impressions. Très très bien. Longue, 200 km pas loin. On a tout vu. On a vu la montagne, on a vu la rivière, on a vu des cailloux, on a vu de la route. Mais les paysages étaient la forêt et la France avec le chez nous. Mais c'était superbe, vraiment superbe, magnifique.
L'étape du jour étant particulièrement longue et passant au cœur des montagnes, loin des axes fréquentés, un point ravitaillement en carburant a été mis en place afin de permettre aux concurrents de refaire le plein des machines. À la sortie d'un canyon, dans lequel les pilotes ont dû franchir de nombreux gués, une équipe est arrêtée au détour d'une piste de montagne, avec une machine immobilisée à la suite d'un choc à l'arrière. C'était bien. Ça va devenir un peu plus compliqué. En plus, on est assez déçus de ne pas vraiment avoir cassé en ayant martyrisé la machine. Même pas. Un peu plus loin, sur une piste rapide posée dans une immense plaine, c'est un autre équipage qui s'est laissé surprendre par une profonde ornière. Impossible de réparer sur place. Il lui faudra donc attendre l'assistance qui est en route pour le dépanner. Là, je vais commencer à repositionner en attendant les pièces. J'espère qu'elles vont arriver avant la nuit. Sinon, non, je crois que ce soir, le massage, c'est raté. On verra demain. Par contre, les cervicales, j'aimerais bien faire un petit massage de cervicales. J'aurais bien aimé un petit massage et un petit hammam. Là, mais... on verra ça demain. C'est de nuit que les derniers pilotes arrivent à Boulman d'Adès et il règne une intense activité sur le parking de l'hôtel transformé pour un soir en un immense parc d'assistance. C'est le moment pour chacun de faire le minimum de maintenance sur sa machine et pour les autres de profiter de l'assistance technique mise à leur disposition par l'organisation pour réparer les dégâts qu'ils ont pu subir durant l'étape. Au petit matin, les rayons du soleil illuminent Boulman d'Adès, cette ville posée au pied des sommets du Haut-Atlas. Après le déjeuner à midi... Mais déjà, le chef donne les derniers conseils de navigation au GPS aux pilotes qui vont partir vers l'est. On zoome très fort, au lieu de prendre à droite sur le barrage, ils sont partis à gauche. Ils nous ont même pas vus, on était à 10 mètres d'eux, ils nous ont pas vus. Donc levez la tête, regardez et profitez de l'outil que vous avez à disposition et profitez de la nature que vous avez autour de vous. Ça, c'est pour un garçon. On va aller doucement parce que sinon, ça va être la bagarre.
Au bord d'une piste, une joyeuse équipe s'affaire autour du RZR de Bernard pour réparer une crevaison pourtant équipée de pneus increvables. Eh ben, il a acheté 4 pneus, 4 ou 5 tout neufs, juste avant de venir, il les a fait changer parce qu'il paraît que ceci ça crevait jamais, ça fait déjà 2 fois, hein, hier et aujourd'hui. En un rien de temps, tout le monde s'organise pour changer la roue et reprendre la piste au plus vite. Stop, c'est bon. Bah non, c'est bon là. Non, encore un petit chouïa. C'est bon. Ah oui, donc c'est le flanc qui est vert, quoi. Bon bah sinon j'avais une sangle. Moi aussi, mais j'avais le mien de treuil, c'est bon. Mais... Sinon avec une sangle, où est-ce que tu l'as niqué? Sur le côté là, je vais ouvrir là. Ah oui. Enfin, il nous en fait une à la midi. Quelques kilomètres plus loin, c'est une autre équipe qui est arrêtée à son tour. Les pistes d'aujourd'hui sont rapides, mais piégeuses, et personne n'est à l'abri d'une mésaventure. Pas vu? Il y a un double oups. Ah bah si, on a eu, mais on a dû ralentir avant. Nous, 120, 130, on est passé là-dedans. On a fait comme ça sur 20 mètres. Oh, j'ai eu de la chance de rebraquer les roues parce que sinon on commençait à machine et quand on est retourné, et là, clac, la roue coupée. Net. Voilà un peu mieux, on a arrêté aujourd'hui. Peut-être même les bonhommes. Parce qu'on aurait pu être esquinté au casque. Mais bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Après une nuit à Erfoud, aux portes du désert, le raid a pris la direction du Grand Erg de Merzouga et ses dunes magnifiques qu'il atteindra en début d'après-midi. Au programme d'aujourd'hui, des plaines immenses de rocailles, entrecoupées de petits cols aux pistes escarpées. En milieu de matinée, l'organisation a prévu un point GPS dans un oasis sur lequel tout le monde va pouvoir faire une pause en prenant un petit déjeuner au milieu des palmiers. Encore quelques kilomètres et ce sera Merzouga et son célèbre cordon de dunes que tout le monde attend avec impatience. Enfin, il est là, devant le restaurant de midi. Un panorama somptueux et inoubliable, que ces montagnes de sable qui changent de couleur au fil de la journée. Dans quelques minutes, tout le monde va prendre le départ pour se lancer à l'assaut des dunes. Comme le tracé GPS est d'une précision toute relative dans l'ergue, Thierry, le directeur de course, en profite pour donner les dernières indications. On tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous allez rentrer, vous avez une porte d'entrée dans l'ergue. Vous entrez par cette porte, vous partez en direction de l'est. Vous revenez par le côté ouest. Ensuite, vous ressortez de l'ergue à ce niveau-là. Vous prenez la piste de contournement de l'ergue par l'ouest. Vous arrivez à l'hôtel Tombouctou. D'accord, par la piste. C'est l'hôtel où il y a les deux gros dromados à l'entrée. Merci. Allez.
Ce soir, les pilotes et passagers ont le choix entre bivouaquer dans un campement au milieu du désert ou alors passer une nuit plus douillette à l'hôtel. Pour ceux qui ont choisi la première solution, c'est l'occasion d'un moment d'extrême convivialité où tout le monde va se retrouver autour du feu pour discuter. Demain, le raid fait demi-tour et reprend un cap au nord-ouest en direction de Marrakech qu'il atteindra dans 3 jours. D'ici là, des plaines, des vallées et des montagnes, en passant par un arrêt dans une association d'aide aux populations locales, sont à l'affiche des 2 prochaines étapes. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Stops my bones from wondering just who I am, who I am, who I am, oh, who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again. Some nights I always win. Ouarzazate. Ce matin, devant le Karam Palace, c'est la cohue des grands jours. Tandis que la logistique commence à charger les bagages dans les camions d'assistance, les autres s'affairent autour des machines. En effet, la plupart des équipages est arrivé très tard hier soir et beaucoup n'ont pas pu effectuer la maintenance ou les réparations des véhicules. De plus, l'assistance a passé une partie de la nuit à aller récupérer ou dépanner des concurrents répartis sur le tracé. Aussi, c'est une ruche qui s'active avant de prendre le départ de cette dernière étape qui va les mener à Marrakech. L'itinéraire choisi par Didier Baudouin et Thierry Balbous va passer par des endroits fabuleux qui devraient en mettre plein les yeux aux pilotes et passagers. Bon, on va espérer que ça va être aussi beau aujourd'hui que tous les autres jours. Mais la barre est haute, hein, ça va devenir difficile de trouver plus beau.
Et voilà, c'est fini. Que de souvenirs, de moments incroyables, de paysages grandioses, de précipices vertigineux et de plaines infinies. Et cette population accueillante et chaleureuse. Tout ce qui fait de ce raid un événement inoubliable.